et ma voisine qui sort juste quand je commence ma vidéo. Je suis pas très à l'aise. Hola! Hola! Buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? La raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo pendant le début d'année 2019, c'est parce que j'étais en stage à Madrid. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous expliquer tout de mon déménagement à mon stage, etc, etc, ma ville espagnole, mon niveau d'espagnol, tout ce que vous voulez, c'est maintenant que je vous en parle. Je suis en deuxième année d'école de communication à Paris, à l'ISCOM, si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo complète sur mes études et mon avenir, etc. Dites-le moi en commentaire. Donc à l'ISCOM, chaque année, on a une période de stage qui varie selon les ans, qui est plus longue au fur et à mesure des années. Cette année, c'était 3 mois et mon stage, je l'ai fait à Madrid, la capitale espagnole. Je pense que si vous me connaissez plus ou moins bien, vous savez que je suis absolument folle amoureuse de ce pays. Je vais y vivre plus tard là-bas, je vais avoir ma maison de vacances là-bas, enfin bref, laissez tomber, genre pour moi l'Espagne c'est le pays utopique. Alors que bon, au final c'est pas non plus le meilleur pays du monde et peut-être que je vais tomber amoureuse d'autres pays plus tard. Mais pour l'instant l'Espagne tient une grande place dans mon cœur. Je vais commencer par vous parler de mon stage et après vous parler de mon installation. Il se trouve que j'ai vlogué plus ou moins mon installation et mon arrivée à Madrid. Du coup je vous passerai cette vidéo juste après. La période de mon stage était obligatoire et indiquée, genre on devait faire 12 semaines entre mi-décembre et fin mars. On avait 16 semaines pour placer nos 12 semaines. Moi j'ai grave galéré au début pour trouver un stage. Pour chercher mon stage j'avais 3 critères: le faire en Espagne, à Barcelone ou à Madrid. Le deuxième c'était dans l'événementiel et le troisième dans l'industrie de la musique. Si je pouvais combiner les trois c'était juste le stage parfait. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. J'ai grave galéré à trouver un stage et au final j'ai eu la chance d'avoir un très bon piston grâce à ma mère. Comme quoi les réseaux ça compte énormément aussi dans le monde du travail. Ça fait même à peu près tout, donc entourez-vous bien les amis. Ça fait hyper intéressé ce que je viens de dire, mais ne soyez pas intéressés hein. Genre c'est bien d'avoir des contacts. Après allez pas les gratter à des gens Tu sais ce que je veux dire? Ok, passons. Donc il se trouve que grâce à ma mère j'ai réussi à passer une interview téléphonique avec les ressources humaines de l'OEV à Madrid. Donc l'OEV, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui appartient à LVMH et qui est une grande marque de luxe, une des plus grandes marques de luxe en Espagne. C'est spécialisé dans la maroquinerie. Ils font aussi du prêt-à-porter et des accessoires. Pour comparer, c'est un peu le Hermès de France, donc c'est quand même un truc de ouf. J'ai passé l'interview qui était 50% en espagnol, 50% en anglais. Au final, une semaine plus tard, j'ai eu plus ou moins le résultat. On m'a recontacté pour confirmer que c'était confirmé, que je pouvais venir faire mon stage à Madrid. Du coup, je vais résumer vite fait ce que j'ai fait pendant 3 mois de stage et après on passera à mon emménagement à Madrid. Donc j'étais dans le secteur des relations publiques. En gros, le secteur des public relations était séparé en 2 parties, la partie internationale et la partie Espagne. Moi je travaillais plus avec la partie internationale. J'étais plus ou moins l'assistante de la Public Relations Manager for International Markets. Et aussi j'aidais les showroom coordinateurs, du coup genre je m'occupais du showroom etc. Je vous avoue que pendant ces 3 mois j'ai fait des choses différentes, mais un des trucs que j'ai fait le plus je pense c'est faire des colis remplis de vêtements pour des shootings ou pour des fashion shows, des trucs comme ça, et faire les étiquettes UPS et FedEx pour envoyer à l'autre bout du monde. Après c'était sympa, le seul truc où j'étais un peu déçue c'est que moi du coup mes critères comme je vous l'ai dit avant c'était l'Espagne, donc Madrid hop coché, c'était en événementiel et dans l'industrie de la musique. Donc industrie de la musique c'est complètement pas du tout ça parce que là on est dans l'industrie de la mode, mais public relations c'est grave lié à l'événementiel, tout ce qui est fashion shows etc. Et pendant ma période à ce stage là il y a eu 2 défilés à la Fashion Week pour hommes et femmes et je n'y ai pas allée mais ma tutrice y allait sans moi. Du coup j'avais un peu le seum, enfin franchement j'avais aucune envie de retourner à Paris mais je voulais voir un peu l'arrière des défilés etc. C'est ça qui m'avait grave intéressée. Mais après voilà ça m'a fait une très belle expérience donc c'était cool. Une de mes collègues de taf est devenue une très bonne amie. Donc franchement j'en tire que du positif de ce taf. Bref, assez parlé de mon stage, on va tout de suite passer au vlog que j'ai fait en début janvier pour vous montrer mon déménagement de Paris à Madrid. Donc la première étape c'était de faire mes valises et d'emporter tout ce que je pouvais à Madrid.
c'est mon dernier jour complet à Paris. Nous sommes le 2 janvier 2018 et je pars demain pour 3 mois à Madrid. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, dont faire mes valises, faire des papiers, envoyer des mails, appeler des apparts parce que j'arrive demain et je n'ai toujours pas d'appartement. Le programme pour ce matin ça va être de ranger ma chambre et faire mes valises. It's not that I don't love you. It's not that I love you. It's not that I don't love. It's not that I don't love you. Je pense que je vais prendre ma douche et que je vais m'habiller parce que ça va me mettre plus dans le mood parce que là je suis trop de temps, donc je vais me doucher et on se revoit juste après. En gros ce qui va se passer c'est que comme je viens avec mon frère, ma soeur et ma mère à Madrid, je vais pouvoir utiliser leur valise pour mettre des affaires à moi. Après le but n'est pas de tout emmener non plus. Ok, donc pour l'instant je vais faire une présélection de tout ce que je veux faire. Je vais déposer tout ça sur le lit. Je vais mettre mes vestes, mes pulls, mes pantalons, mes chaussures, etc. On va s'ambiancer avec un petit peu de musique et on se met au travail. J'ai envie de tout prendre. Pour l'instant j'ai rassemblé je pense 90% des habits que je dois prendre. Je sais pas si j'en ai trop. En vrai quand je regarde ma pile j'ai beaucoup d'habits. Ce qui me restera à prendre c'est tout ce qui est hygiène, toilette, etc. maquillage. Je vais surtout racheter des trucs là-bas niveau gel douche, après shampoing, démaquillant et tout ça, je ferai ça sur place. Donc pour l'instant niveau chaussures j'ai tout ça. Franchement je sais pas si je vais prendre tout ça ou si je vais en rajouter ou quoi que ce soit. Là j'ai tous les manteaux que je veux prendre. Toute cette partie ici c'est des t-shirts, des hauts, etc. J'ai aussi mes t-shirts de pyjama dedans. Là j'ai juste 3 shorts et une jupe au cas où je vais mettre ça avec des collants. J'ai d'ailleurs un collant résille là et faut que je prenne d'autres collants. Toute cette rangée là c'est des pulls, ça c'est mon écharpe. Ici j'ai tous les pantalons. Là j'ai tous les pantalons un peu fluides, j'ai des survêtements et tout. Là j'ai tout ce qui est pantalon en matière jean. Et là j'ai d'autres pantalons, j'ai une salopette, j'en ai même deux là je crois des salopettes, faut que j'en prenne qu'une seule mais faut que je vois laquelle me va le mieux. Toute cette pile là ce sont des petites chemises, des chemisiers, enfin tu sais tous les trucs un peu fluides. Là du coup je vais aller envoyer des mails, essayer de trouver des apparts, je vais filmer tout ça et on va se mettre à bosser. La deuxième étape c'était d'appeler des apparts, des agences et tout n'importe quoi que je trouvais sur internet pour pouvoir me loger. Car avant de partir je n'avais toujours pas de logement, j'ai trouvé mon logement sur place le deuxième jour je crois. Je vous mettrai ici tous les sites où je suis allée un peu pour regarder les appartements et les colocs. Après moi je trouve que le plus utile, le plus facile à utiliser et là où il y a le plus d'annonces c'est Idealista. Je vous le mets en barre d'infos, c'est le site avec lequel j'ai trouvé ma coloc. Du coup franchement je recommande. Alors en ce qui concerne les appartements, pour faire une coloc dans le centre de Madrid, les prix vont de 350 à 750 €. Ça c'est le range qui est très très large. Moi je cherche un appart qui fait plus ou moins 600 €. C'est le budget logement qu'on a fixé avec mes parents et chacun de mes parents et moi allons payer un tiers du logement pour qu'après je vous expliquerai si ça vous intéresse l'argent de poche que j'ai et comment je me démerde, etc. Du coup je cherche un truc plus ou moins dans le centre, plus ou moins moderne et pas trop cher. Vale chica, vale. Desde mañana por 3 meses sería tener que preguntar si puedo hacer una excepción. C'est une blague ou pas? Je crois que j'ai dû trouver mon appart en fait. Hello, je viens de donner un peu de contexte. Là j'étais du coup en train de chercher des apparts.
J'avais envoyé un message en disant que j'étais intéressée pour un appartement que j'avais trouvé du coup sur Idealista. J'ai envoyé un message à ce numéro et ils m'ont dit ouais pour 3 mois c'est mort, normalement c'est 4 mois minimum. Et au final j'ai un peu forcé et du coup à ce moment là je reçois le message où ils me disent que peut-être qu'ils pourront faire une exception pour moi et que ce serait possible pour les 3 mois. Nouvel ascenseur pardon. Alors là je viens de trouver mon appartement du premier coup, donc je suis dans un super beau quartier à 4 minutes de mon taf, de mon stage. Du coup je suis trop yimbe. Pour l'instant j'aurais qu'une coloc mais ma chambre est trop cool, j'ai juste pas de fenêtre. C'est un petit problème mais au moins j'ai ma salle de bain privée donc ça c'est très sympa. Là on va à l'agence signer les papiers et tout, genre je suis trop contente, genre avec ma mère on est venu 3 jours pour faire plein de visites et tout et là en fait je fais une visite et c'est bon j'ai mon appart. Du coup je suis trop contente. Voilà la vue de mon Airbnb. On a un petit appart très mignon. Du coup là on va aller à l'agence pour signer les papiers et ensuite on va sûrement aller chez Primark pour voir si je peux trouver des trucs un peu de déco, des trucs basiques pour ma chambre parce que dans ma chambre j'ai mon lit, ma douche et une table qui va me servir de bureau mais j'ai même pas de chaise maman. Ma famille soit rentrée à Paris, moi j'ai commencé ma vie solitaire, indépendante pour la première fois de ma vie. J'ai filmé un espèce de petit room tour pour montrer un peu à ma famille comment j'avais organisé toute ma chambre. On a fait les courses chez Primark avec ma mère et en fait c'était le meilleur bail. À Madrid sur Gran Via il y a un énorme Primark de 4 ou 5 étages. Ça va, pas trop grand le Primark? Et le truc vraiment c'est Disneyland, genre il y en a de partout. Je voulais vraiment pas être dans une chambre qui me ressemble pas on va dire, où je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas chez moi et au final grâce à la déco que j'ai acheté chez Primark qui coûtait rien, c'était vraiment parfait pour décorer un appart que tu gardes 3 mois. Après ça, pendant 3 mois, ça a été 3 mois de stage du lundi au vendredi de 10h à 18h30, 19h et le vendredi je finissais à 15h. J'ai été payée par l'OEV, j'avais un salaire de stagiaire, mais un bon salaire de stagiaire pour l'Espagne parce qu'en Espagne normalement tu te fais pas payer quand tu es en stage. Comme je vous l'ai dit dans la partie vlog, je payais un tiers de mon loyer avec mon père et ma mère et j'avais encore mon argent de poche de Paris, donc mes parents à Paris me donnent 250 €, du coup j'avais ces 250 € là tous les mois comme si j'habitais à Paris, plus mon salaire et avec tout ça je devais payer ma bouffe, payer du coup un tiers de mon loyer, payer mes sorties, mes clopes, mes machins, mes petites bières, ma petite vie quoi. Et franchement c'était largement suffisant pour une vie à Madrid. Parce que à Madrid la vie est beaucoup moins chère. Moi je me prenais des pintes à 1,50 € tous les dimanches. C'était vraiment le bon plan. Après niveau loyer ça reste quand même dans les alentours des prix de Paris. Donc faites gaffe à ça parce que moi j'ai payé 600 balles mon appart. Ouais du coup on avait cuisine et salle à manger partagée. Enfin
C'était la seule salle commune on va dire, sachant que j'avais pas de fenêtre et qu'il n'y avait pas de salle à vivre. Pour 3 mois c'était bien, mais plus j'aurais clairement changé. Voilà pour mon installation à Madrid. Juste faites gaffe aux arnaques sur les sites de location d'appart. Mais ça c'est comme partout, faites gaffe sur n'importe quel site, sur ce que vous achetez, ce que vous louez, ce que vous réservez, faites gaffe. Ensuite je vais vous parler un peu de ma vie madrilène du coup, ce que je faisais en général. Je sais que beaucoup d'entre vous vont demander des bons plans, mais je vous avoue que j'ai un projet dans ma tête de quand je serai en full-time influenceuse. J'aimerais bien faire des ultimate guides de villes ou de pays. Et j'ai vraiment l'intention de faire Barcelone, Madrid, Ibiza, toutes les villes où à chaque fois vous me demandez des bons plans quand vous y allez, etc. C'est vraiment mon projet de faire un truc vraiment bien travaillé et tout, avec des vraies adresses cool. Moi je vais vous parler vite fait de ce que j'ai fait en général. Alors faut savoir qu'à Madrid je n'étais pas toute seule du tout. J'avais mon cousin et sa meuf qui étaient en stage aussi, donc qui avaient leur appart à Madrid, qui sont toujours là-bas d'ailleurs. J'ai 2 potes de Barcelone qui étaient à Madrid, un en échange universitaire et l'autre en université, tout simplement il étudiait à Madrid cette année. Et j'ai eu la chance de venir en octobre visiter un de ces potes là. J'ai rencontré ses potes et finalement je suis devenue assez proche avec eux pendant mon stage. On a fait un week-end à Lisbonne avec un groupe de potes, on est sortis, on a fait pas mal de bails, c'était très très cool. Du coup soit j'étais chez mon cousin, soit j'étais chez mes potes, soit je faisais des soirées avec eux, soit j'allais prendre une bière avec eux. Il y a aussi une pote de taf et 2 de mes colocs avec qui je suis devenue très proche. Donc ça c'était très très cool. Après dans la coloc on était 8 mais les autres sympas mais pas plus tu vois. L'appart était nouveau et du coup ça s'est rempli au fur et à mesure. Au final moi j'ai fait presque 1 mois avec 1 ou 2 colocs et après ça s'est rempli jusqu'à 8. Et un des trucs qu'on faisait aussi souvent, c'était le dimanche ou le mercredi, il faut aller au Cien Montaditos. Le Cien Montaditos c'est clairement une religion pour moi, j'adore c'est une cerveceria, genre une espèce de bar à bière en gros, et t'as 100 montaditos, bocadillos, 100 petits sandwichs différents qui sont de cette taille là et qui coûtent entre 1 et 2 euros. Et la pinte coûte 1,50 €. Si un jour vous allez en Espagne, passez absolument par un Cien Montaditos, il y en a partout, c'est une chaîne de resto, il y en a partout dans l'Espagne. Prenez les palomitas de pollo, c'est littéralement des popcorn de poulet et c'est absolument à tomber par terre. Tous les mercredis et tous les dimanches, toute la carte est à 1 € et les bières, les pintes restent à 1,50 €. Mais imagine-toi comment tu peux te péter le bide avec 10 balles. Un autre truc que j'ai pas mal fait aussi pendant ces 3 mois, c'était aller au Retiro qui était juste à côté de chez moi. Moi j'étais dans le barrio Salamanca, donc le quartier Salamanca. J'étais absolument à 2 minutes de mon taf. C'était tellement la belle ville. Là, je suis à 40 minutes de mon école à Paris. Désolée pour ce petit changement de cadrage, mais la luminosité changeait, ça me perturbait. Je disais que j'allais souvent au Retiro, qui est un des très grands parcs à Madrid, où je suis allée faire du sport, regarder les couchers de soleil, pique-niquer, faire plein de choses. En plus quand même en 3 mois à Madrid, janvier, février, mars, j'ai eu 4 jours de pluie, dont le jour de mon retour. Donc franchement, et quand je dis 4 jours de pluie, c'est que tout le reste c'était du ciel bleu, c'était même pas gris, il faisait ciel complètement bleu. Qu'il fasse chaud ou froid, j'étais heureuse, donc c'était vraiment très très cool. Je vais rapidement vous dire quelques boîtes que j'ai faites au cas où vous allez à Madrid et vous voulez sortir. Par contre ce sont des boîtes techno bien sûr, parce que bon, boîte commerciale vous pouvez aller à la capitale, elle est sur 7 étages, c'est vraiment la plus grande boîte de Madrid commerciale. Franchement c'est sympa quand t'es un peu... C'est ce que je veux dire. Sinon j'ai fait Stella, j'ai fait Fabrique, j'ai fait Mondo Disco, je ne sais plus si j'ai fait d'autres choses. Mais en tout cas c'était très très cool. Donc voilà à peu près tout pour ma vie en Espagne. Pour ceux qui veulent savoir, oui j'ai progressé en espagnol parce que je parlais en espagnol au taf, je parlais en espagnol à la maison, je parlais en espagnol dans la vie de tous les jours, je parlais en français seulement avec mes potes qui étaient du coup dans l'école de mon autre pote. Si vous suivez, et même avec eux je parlais souvent anglais et espagnol aussi. Du coup bref, c'est un espèce de tutti frutti de langues différentes. Je vous avoue que mon cerveau a pas capté tout, genre je commençais à perdre mes mots en français à la fin du 3e mois, c'était un peu chelou. Maintenant ça y est, je reparle français tous les jours donc tout va bien. Je vais sûrement vous faire une vidéo comment apprendre réellement l'espagnol.
parce que je suis quand même devenue presque bilingue. Bon, il me manque grave de vocabulaire, mais devenue presque bilingue en 2 ans. Si vous avez des questions par rapport à Madrid ou si vous avez des questions par rapport à l'espagnol, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que ça me fait grave plaisir de tourner cette vidéo parce que ça fait archi longtemps que je n'ai pas tourné. J'ai emmené cette petite caméra à Madrid que je n'ai jamais utilisée parce que j'avais pas trop le time et en plus quand j'entrais du taf il faisait nuit, je n'avais pas de fenêtre dans ma chambre, c'était un peu compliqué. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé si vous allez à Madrid ou si vous déménagez dans un autre pays pour un stage comme je l'ai fait. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!